Yo, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 13e épisode du journal de bord. On est le mercredi 27 janvier et aujourd'hui 4 heures de maths plus 1h30 d'infos, donc une semaine sur deux, c'est comme ça. C'était assez pénible sur les deux, sur la dernière heure surtout, mais bon, je commence à m'y habituer. C'est ça vraiment le défi avec la prépa, c'est pas que les cours sont durs en soi, mais c'est surtout que les enchaîner comme ça, ça joue sur la fatigue. Et du coup, 4 heures de maths plus 1h30 d'info. Encore l'info, ça va, je me suis assez bien débrouillé aujourd'hui. J'ai fini tous les exos, j'ai pu en faire quelques supplémentaires. Donc je pense que pour le DS de samedi, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On verra bien. Mais ouais, sinon, ce mercredi, le mercredi de la semaine, je sais pas si c'est la semaine A ou la semaine B, mais en tout cas c'est la semaine chiante, ça c'est sûr. Euh, c'est euh, c'est dur des fois. On a fait aujourd'hui les intégrales, du coup on a bien avancé sur les intégrales. On a vu l'intégration par partie, etc. Euh, en vrai ça va. Ça va, il y a quelques petits trucs encore à revoir, mais ça va. Euh, du coup, aujourd'hui j'ai passé un triptyque en colle. Et c'est pas la première fois que je passe un triptyque. J'ai déjà passé un triptyque à l'occasion d'une simulation que nous avait fait un intervenant ou un prof. Je sais pas s'il est vraiment prof, mais en tout cas, on a eu trois ou quatre séances avec un intervenant qui nous faisait des, euh, qui nous donnait des conseils pour gérer nos entretiens aux oraux. Et on avait fait une simulation de triptyque. On avait fait ça en décembre. Et du coup, pour moi, c'est l'occasion de vous expliquer tout d'abord ce que c'est qu'un triptyque. Déjà, c'est une épreuve exclusive à HEC. C'est pour ça qu'on parle de triptyque à HEC. Donc, si vous êtes admissible à HEC, vous aurez l'occasion de passer le triptyque. C'est une épreuve de débat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a il y a trois rôles. Il y a le convaincant, le répondant et l'observateur. Donc vous êtes trois. On passe au convaincant, enfin vous allez passer à tour de rôle sur chacun des rôles. Euh, donc tout d'abord on donne un sujet au convaincant. On lui donne son sujet, ça peut être tout et n'importe quoi. Moi tout à l'heure j'ai eu Dieu joue-t-il au dé comme l'a souligné Einstein. Donc c'était mon sujet aujourd'hui. Et je devais le préparer en avance. Pour l'école, du coup, on le prépare avant chez nous. Donc on a le temps, mais il faut savoir qu'à HEC, vous aurez 15 minutes. Et moi, justement, la simulation que j'avais faite en décembre, j'ai eu 15 minutes pour préparer. Et les autres élèves aussi, pendant ces 15 minutes, préparent leur sujet. Et après, vous passez. Donc, c'est le jury qui va choisir qui passe en premier. Aujourd'hui, je suis passé convaincant en premier. Donc, ça va, c'était plutôt cool. Ça, c'est pour le rôle du convaincant. Du coup, vous avez 5 minutes, vous devez parler pendant 5 minutes où vous allez défendre une position. Vous allez prendre une position par rapport à votre thème et vous pouvez approfondir, vous pouvez développer le thème comme vous voulez du moment que c'est bien argumenté. Donc, vous adoptez une position et après, vous avez 5 minutes d'échange avec le répondant qui, lui, pendant ce temps, aura pris des notes et qui va donc vous formuler des objections, nuancer un peu vos propos, mais aussi vous dire qu'il est d'accord. Parce que le but de ce débat, c'est de construire quelque chose et ne pas se tacler dessus. Euh, c'est ce que m'a dit d'ailleurs, c'est ce qu'a souligné le caller tout à l'heure. Il a trouvé que j'étais un peu trop dynamique et des fois j'enfonçais mon répondant. Pourtant, j'ai essayé d'être calme, mais je sais pas, peut-être je m'emporte en triptyque. Mais voilà, l'idée c'est que vous allez construire quelque chose et ça doit se faire ensemble et vous devez pas tacler votre adversaire, enfin votre adversaire le répondant, euh, vous devez nuancer les propos, trouver des terrains d'entente. Et le but à la fin, c'est de formuler une conclusion, c'est un résultat auquel vous allez parvenir. Vous y parviendrez pas toujours. Sur les triptyques d'aujourd'hui, je crois qu'il y a sur deux des sujets, on n'a pas réussi à bien conclure. C'est assez difficile de conclure, du coup, faut vraiment faire preuve de. Comment dire? Vous devez être
il faut qu'il y ait une certaine compatibilité avec le répondant et c'est là où ça va vraiment dépendre des personnes avec qui vous allez tomber. Euh, Après, il y a l'observateur. L'observateur, lui, il observe du titre euh, pendant du coup ces 10 minutes et juste après, il doit faire le topo sur tout ce qui s'est passé. Il discute certaines idées, parle de certains trucs qui auraient pu être mentionnés, des faits qui ont été oubliés par les deux des fois. Donc, perso, je trouve que le rôle d'observateur, c'est le rôle le plus difficile parce que vous avez beau noter des trucs, après d'un coup, on vous dit de tout synthétiser en 5 minutes, c'est pas forcément évident. Et surtout quand c'est un bon exposé que vous avez devant, des fois c'est un peu dur. Moi, je suis pas bon en observateur, je le sais. Je suis plutôt bon en convaincant et en répondant, mais observateur, j'aime pas du tout. Mais après, bon, il faut s'y faire. Du coup, j'y viens. Aujourd'hui, on a eu triptyque, on a eu 14. Il nous a mis 14 au 3. Je vous avais dit que mon sujet, c'était euh, c'était Dieu joue-t-il au dé, comme le souligne Einstein. Donc ça renvoyait à une discussion entre Bohr et Einstein, donc les physiciens, si vous ne les connaissez pas, physiciens du XXe siècle, sur la discussion de la physique quantique, où on va parler de hasard, de probabilité au niveau de la matière, ce qui souligne cette idée de hasard sur la création, qui va opposer le hasard au déterminisme. Et moi j'ai adopté une position en faveur du hasard, et du coup j'ai sorti des arguments parce que du coup, votre rôle de convaincant, c'est de produire des arguments en faveur de votre thèse, de votre position. Euh, Mes trois arguments, pour vous les faire court, c'est tout d'abord que j'ai réfuté l'idée selon laquelle euh, ce serait Dieu qui aurait créé, qui nous aurait créé juste par l'idée que on, c'est, on vit dans un monde parfait, entre guillemets. C'est assez complexe. Moi, j'ai dit qu'il y avait une probabilité que le monde soit ainsi, aussi infime que soit-elle, elle a fini par se produire, l'événement a fini par se produire. C'est comme si on prenait un mec qui joue au loto, il y a une chance non nulle qu'il gagne. Du coup, ça, c'est mon premier argument. Mon deuxième argument, où là, j'ai fait peut-être un contresens, c'est que j'ai parlé de déterminisme, mais moi, déterminisme au sens où je l'entendais comme y a pas de part de création de Dieu, mais plutôt des conséquences de faits qui se sont produits, de la matière qui va s'agencer dans une telle configuration à un moment, avec la gravité, ce genre de truc qui va faire que les planètes vont s'agencer ainsi, etc. etc. Et le dernier argument, j'ai dit que Dieu peut être finalement, s'il existe, on peut concéder qu'il existe, euh, a usé du hasard. Et là, j'ai utilisé une référence de CSH, j'ai parlé de Jackson Pollock, un expressionniste abstrait qui lançait de la peinture sur ses toiles. Et du coup, il savait pas exactement quelle forme ça allait faire. Et du coup, j'ai apparenté ça à Dieu. Peut-être que Dieu a jeté les dés. Donc, moi, j'ai apparenté la peinture au dé dans le cas de Dieu pour rejoindre l'idée d'Einstein. Et il aurait jeté les dés comme ça, il aurait. Et le hasard aurait fait que ça s'est agencé comme ça, les planètes elles se sont faites comme ça. Donc lui il a été à l'origine du Big Bang. Du coup voilà, je vais pas vous faire tout le propos sur tout ce qui s'est passé. Euh, le deuxième sujet c'était un monde sans lion serait-il désolant? Et le troisième sujet c'était, accrochez-vous bien, à quoi servent les vieux? Voilà, j'étais répondant sur celui-là. Mais ça va, c'était fun. Bon, du coup, je vais pas tout vous faire, hein. Vous avez déjà un avant-goût. Si vous avez d'autres questions par rapport au triptyque, vous pouvez en poser. Je pense que je ferai plus tard une vidéo comment gérer un triptyque, mais vu que pour l'instant je gère pas en triptyque, ça sert à rien que je vous balance des conseils. Les seuls conseils que pourrais vous donner immédiatement, c'est soigner votre langage par rapport aux mots, enfin aux expressions comme du coup, au final,
on se base sur. C'est des expressions qui vont faire tiquer le jury. Et nous, aujourd'hui, ça a fait tiquer le jury. Moi, j'ai utilisé l'expression se baser sur, alors que non, il faut utiliser se focaliser sur. Et puis, les autres personnes qui sont dans mon trinôme, bah, ils ont utilisé au final tout ça. Moi, je l'utilise plus trop parce que je me suis déjà fait tacler sur ça. Mais voilà, notez-le, hein, c'est des expressions qu'il faut plus utiliser. Et puis, rappelez-vous hein, de l'objectif du débat, c'est de construire quelque chose à deux. Donc, il faut arriver à un résultat. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire moi pour aujourd'hui. Moi, en attendant, je continue encore à travailler pour le concours blanc qui approche de plus en plus. Pour l'instant, je me focalise sur les maths et les langues. Je pense que je vais surtout faire ça. Euh, et puis on verra pour l'histoire. L'histoire, je travaille petit à petit. Et la philo, la CG, bon, on verra. On verra. Il faudra que je révise mes méthodologies. Je ferai ça là, sûrement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, c'est des maths. Il faut assurer le DS de ce samedi. Voilà, j'ai enfin fini de parler. Moi, en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et d'ailleurs, vous êtes à 20 abonnés. Merci beaucoup. Voilà, bref, je vous souhaite une bonne soirée et travaillez bien et à demain.